Ouais. Puis il montait là, puis moi j'étais là avec ma bière, puis j'ai décidé de pas bouger. Parce que tout le monde s'en allait là, fait que pour une seconde j'étais devant comme la scène. Puis en passant, d'après moi c'était pas voulu, mais ça un kick ça gueule, puis j'étais comme tabarnak, ok. What the fuck? C'est pas ce que tu penses. C'est une jolie fleur. C'est mon Démogorgon. Ah! Je pensais que c'était... comment il s'appelle dans Little Shop of Horror, là? Feed Me Seymour. Comment c'est-tu Audrey, son nom? J'ai jamais regardé ça, fait que je sais pas. J'étais sûr que c'était ton genre de truc, man. Ah non. Fait que, ouais, c'était mon petit Démogorgon que je m'étais acheté parce que je trouvais ça drôle. Hein? Ben, il est cool. Il est cool, hein? T'es un fan de Stranger Things? Ouais, des choses étranges, ouais. Je commence à avoir hâte qu'il l'achète, cette série-là, par exemple. Ouais, parce que chaque saison... Ouais. Tu remarqueras que je suis un grand fan de nostalgie, puis qu'ils ont réussi leur coup. C'est la nostalgie, ce show-là, on s'entend-tu? Ben, c'est quasiment que ça, là. Ouais, toute la vibe, là, la vibe de synth là, qu'ils ont fait, là, la musique, des années 80. C'est toutes les références de Star Wars, Ghostbusters, c'est toute ma jeunesse. Que ça vient, je suis exactement le public cible. Puis, je ne pourrais pas dire que j'ai grandi avec le cast, là. J'ai l'impression qu'ils vieillissent pas mal plus vite que moi. Eux autres, ils grandissent tout seuls, puis nous autres, on est comme tabarnak, ok? Nous autres, on fait juste blanchir, nous autres. Fait qu'aujourd'hui, on fait nos devoirs de citoyens, Monsieur Dumby. On va voter? Non. Ben non, on va mettre de l'avant un band québécois, par exemple. Ah, génial. Parce qu'on avait promis aux gens qu'à peu près un tiers de nos vidéos, c'est des couvertures de bands québécois. Autant que possible, ouais. Puis je te dirais, jusqu'à maintenant, on a maintenu le ratio assez bien. Parce que nous, on enregistre à coup de 3 vidéos, puis il y en a tout le temps un qui est québécois. Fait que jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais il y en a 1-2 personnes qui sont venues me dire « Ah, c'est dommage, je suis d'un band, mais j'ai pas de clip. » Ouais. Puis j'ai dit « Envoyez-moi une toune, puis je vais faire un short avec. » Puis là, je présente ça. Fait que, tu sais, on a 2 vidéos par semaine qui sortent, c'est des vidéos de réaction longues, là. Mais je fais aussi des shorts, là, 1 ou 2 par semaine. C'est vraiment pas long à faire, hein, à enregistrer. Moi, je me fais un petit texte, c'est 30 secondes à enregistrer. Le montage... toute la patente, c'est peut-être 30 minutes. Fait que je fais ça sur l'heure du dîner. Fait que, si vous avez un band québécois que vous voulez présenter, que vous n'avez pas de clip, ben, on peut quand même vous faire connaître un petit peu. Garantis pas le résultat, là. Mais on a une coupe de views de temps en temps. Ouais. Moi aussi, je veux en faire, c'est juste que ça me tente pas ces temps-ci. C'est dans les bonnes raisons. Il faut que vous sachiez qu'on ne fait pas ça pour vivre, n'est-ce pas? En fait, c'est 100% tout investi de notre poche, de notre temps, parce qu'on ne met pas vraiment... en tout cas, on met pas beaucoup d'argent. J'ai quelqu'un qui m'aide pour le montage, là, mais c'est ça. Fait que c'est tout bénévole, sauf qu'il y a une personne qui est payée pour faire du montage. Puis je paye ça essentiellement de ma poche, quasiment. Là. Fait que... Puis ça vous tente de participer, d'ailleurs, je dis ça de même, là, mais on peut accueillir d'autres mondes, c'est juste ça n'a pas à donner, mais c'est pas un manque de volonté. Si t'as une caméra, puis t'as un micro, puis t'as des écouteurs, tu vas pouvoir participer, il suffit de le demander. On a toujours dit qu'on voulait démocratiser l'asphémisme, que ça appartient à tout le monde. Ouais. Le problème, c'est que tout le système d'enregistrement est sur mon ordinateur. Ouais. Mais autre ça, effectivement, pour faire des shorts, s'enregistrer avec un téléphone, c'est pas bien compliqué, puis m'envoie ça, puis je peux m'occuper du montage, là, tu sais. Ou même toi aussi, tu es capable de faire ça. Absolument. Que, puis la chaîne est tu sais, s'il y a du monde qui ont des idées pour l'avenir de la chaîne, ils peuvent venir en parler sur Discord, Blue Sky. Les liens dans la description. Et on a eu beaucoup d'idées. C'est juste que ça prend du temps de faire des affaires-là. Voilà. Fait qu'on a bien des idées, mais c'est ça. On travaille, puis ça. Hey, on va regarder le band Principius. Ça me dit quoi, man? Principius. Attends un peu, le drummer, c'est-tu Michel? Michel... Et Bouchard. Je pense que c'est le même que quand on regardait la Traversia. Je pense que ça se pourrait, ça se pourrait. Ah oui, c'est vrai, ça se peut, je n'ai pas été voir. Mais il semble que c'est ça qui m'avait parlé qu'on était en tournée.
Bon, ben tu vois, je vais te dire qui d'autre joue avec Michel Gagné-Bouchard à la batterie. Il y a Hugues Berger-Pelletier à la guitare, Axel Doyon, Axel au féminin, au vocal, Jérémy Henneuse à la basse, Jérémy avec un E, donc je pense que c'est une femme également, et Frédéric Gagné à la guitare. Donc, on va regarder aujourd'hui la chanson Venerate. C'est un single, mais qui est sorti éventuellement sur Peace Through Affliction, la paix par l'affliction, en 2023. Puis, écoute, je ne connais pas du tout, à part que tu connais peut-être le drummer. Ouais, ben, je vais te le dire, mais ben, je suis pas mal sûr, pour vrai, parce que ça me dit de quoi. En tout cas, on va voir. Fait que moi, je te propose qu'on parte ça, puis on en dira plus après, parce que comme on les connaît pas trop, on va se laisser gâter. Let's go! Let's go! C'est du mélodette. Moi, j'aime bien le mélodette. C'est une des musiques que j'ai écoutées le plus longtemps. J'écoute un peu moins aujourd'hui, mais j'ai écouté ça très, 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 très longtemps, du mélodette. Yeah, on devrait se partir une bouffe qui s'appelle d'Émilie Mélodette. Tu peux partir la toune. Je peux partir la toune. J'étais fâché de l'avoir dit en le disant. Ah! Tu t'attendais pas à ça? Nice! Je pense que c'est mon boy, man. Yes, c'est mon boy! C'est mon boy! Je viens d'aller vérifier, puis Michel, là, a aucun sens. C'est genre dans plein de bands, man. Écoute bien ça. Acetone, Beneath the Roots, Empire de Mu, Hell Crucificator, Jack-O-Lantern, Leather Maniac, Necronomicon, on avait déjà jasé, Principius, Sex Witch, puis Veterans. Puis Jack-O-Lantern, c'est genre un des gros band covers de Halloween. À Québec. Ah, ok, that makes sense. Puis il me semble qu'il faisait partie aussi de Maggots, mais je suis pas sûr, là, c'est pas écrit ici, mais Maggots qui est un des gros bands de cover de Slipknot, en fait. Je vais juste aller voir. Ben oui, Maggots, c'est très Slipknot. Écoute, moi je peux te dire déjà, bon, tu sais, on voit, c'est un band local qui a un budget de band local, hein, qui ont réussi à trouver un emplacement dans une église, qui n'est pas tout à fait un bon setting, je trouve, pour faire un clip. Ouais. Tu remarqueras que la chanteuse, une chanteuse qui chante, qui part comme à growler comme ça, suivie d'une voix claire, et la pauvre, garantie qu'elle se fait tout le temps comparer à la chanteuse Ark Enemy, parce qu'elle fait du mélodette. Ça doit pas être, je sais pas si, en tout cas, j'espère que ça se passe bien. Tu veux dire de Alyssa ou d'Angela? Ouais, non, Alyssa. La présente, l'actuelle chanteuse. Ouais, la présente, parce qu'Angela, elle faisait pas de clean. Non. Elle faisait juste du growl. Donc, mais j'aime bien son chant, sérieusement. Ça, tout de suite, ça a parti, tu sais. Si tu me demandes mon avis, moi je préfère le chant de la vocaliste de Principius, là. Mais moi je suis pas un méga fan de. En tout cas, tout le monde m'haït quand je dis ça, mais je suis pas un méga fan d'Alyssa pour vrai parce que. En tout cas, je veux pas dire. C'est pas. C'est incorrect. On en a déjà parlé là, sur A Million Suns. Là. Allez voir ce vidéo à la place. C'est vrai. M'arrêter de chialer. Elle est meilleure que moi, Inoué, fait que pourquoi je chiale? Elle gagne plus de millions que toi, man. Des millions de soleil. Elle gagne des millions de soleil. Et puis des millions de coups de soleil aussi. Ouais, fait que jusqu'à maintenant, écoute, effectivement, la drum, je suis pas surpris que ce soit le même dude là que. Parce que, ouais, il déménage pas mal. Il n'y a pas 280 beats secondes, là. Beats minutes. Mais il déplace. Fait 280 beats secondes, ça serait. Beats secondes, ça serait essentiellement. Un vrombissement, man. ça se pourrait qu'on meure. Juste le bruit brun. C'est le bruit brun. Oh my god, the brown noise. Hey,
J'ai connu ça. Attends un petit peu, là. Oh, ça y est. Tu viens d'ouvrir une parenthèse. Ok, excuse-moi, je m'attendais pas à ça. The Brown Note, la première fois que j'ai été exposé au concept, c'était dans des sketchs de marionnettes de genre Musique Plus Angleterre. OK? Ça s'appelait Fur TV. Télépoil. Fur. Fur Télépoil. Ouais. Puis ça donnait qu'il y a du métal là-dedans parce qu'il y en a un d'eux autres qui était dans des bains de métal. OK. Puis à un moment donné, il y a 3 marionnettes, genre, au travers d'humains, là. Puis à un moment donné, ils se partent un band. Puis ils réussissent à trouver The Brown Note qui fait que tout le monde se chie dessus. Il faudrait que j'essaie de trouver un extrait. C'est extrêmement difficile à trouver parce que ça date des débuts 2000. Je vais essayer de trouver ça, puis je vais mettre un extrait. Il y avait aussi le guide. Ouais, il y avait le guide du métal de je pense, Big Ed ou Fat Ed. Là. Ouais! Ça, lui, il disait un truc comme genre. Quand t'es ouais, c'est ça, quand t'es un métalleux, t'as comme 2 choix, soit t'es un fan ou soit tu fais de la musique, genre. Puis là, après ça, il dit plein de noms, plein de styles de genre de métal, puis c'est tout le temps le même beat. Tu sais, il va faire comme, c'est du métal scandinavien, black metal de la neige de Norvège, puis après ça, ok, ça c'est du viking nihiliste, Exact. Fait que c'est ce gang-là. Fait que ça, il y a comme genre une dizaine d'épisodes. Ils ont toutes pas d'allure. C'est tout Not Safe for Work, Not Safe for Kids. Puis c'était vraiment drôle. Puis si je retrouve ça, je vais être vraiment content. Fin de la parenthèse, on retourne à la musique parce que sinon la vidéo va prendre une demi-heure. Comme toujours, comme toujours. Sick! Attends un petit peu, je vais le reculer, parce que j'aimerais ça qu'on regarde son costume. Ouais, Very Dune! C'est qui a appris ça? D'après moi, c'est custom made ou c'est genre ils l'ont fait eux-mêmes. Tu sais, quand tu regardes, mettons, moi j'ai ma coloc qui a fait du burlesque, là, puis j'en entends un peu parler on the side, mais les gens qui font du burlesque, un peu comme les gens qui font du cosplay, la plupart fabriquent leur costume. Fait que je serais pas étonné que ce soit un costume fabriqué. J'ai travaillé avec une femme qui faisait de la lutte extrême. OK. Genre dans des néons puis dans des punaises, là. OK, puis ça saignait, là. Son nom, c'était Lufisto. Je travaillais avec elle. Elle était connue, super connue au Japon, genre dans ces ligues-là. Là. Je connais pas ça. Ouais. Puis elle dit, écoute, 80% de mes costumes, tout au sex shop que je vais prendre. Ouais, ben oui. Ben oui. Elle faisait juste après ça, elle les augmentait, là, tu sais, elle les modifiait. Ça faisait des costumes de lutteuses. C'est quand même drôle. Fait que, ouais, c'est ça. Effectivement, ça fait un peu Dune, là, avec les... Je trouve que ça a une vibe, ouais. Hein. Ça a une vibe sci-fi post-apocalyptique. Un petit peu, ouais. Puis c'est très actuel. Regarde, l'église est vide. Excellent. Je suis très drôle. Excellent. By the way, chose que peu de monde savent, mais le mix qu'on voit de couleurs en arrière, là, genre doré et blanc, là, jaune et blanc, doré et blanc, je sais pas pourquoi, mais hostie que je triple là-dessus. Je mets la faute sur Magic, parce qu'il y a un team de cartes qui est blanc-noir, puis c'est comme des vampires, puis des trucs de même, puis c'est comme religion, mais utilisé de manière dark, puis ça utilise ces combinaisons de couleurs-là. J'ai vraiment aucune idée pourquoi j'en parle présentement, mais c'est une information que ça a bien l'air que j'ai décidé que c'était pertinent, fait que maintenant tout le monde sait ça à propos de moi. Merci beaucoup. Now we know.
Wow. Nice. C'est la dernière minute contient tout le concentré de la toune super bon, là. Moi, une affaire que j'aime beaucoup dans les clips, c'est de voir comme, tu sais, vocalement, il faut qu'on place notre bouche d'une certaine manière, Ouais. mais ça look pas toujours bien à la caméra, pas de micro, tu sais. Fait comme, c'est comme un peu weird de se voir prendre la position de Scream sans, tu sais, faire des lots, faire des... genre sans être caché par le micro. Puis je trouve ça tout le temps particulier de voir comme quelqu'un, ben tu sais, moi aussi je l'ai fait dans un des clips dans lesquels j'ai fait, où tu le scream pas, fait que tu fais juste parler, comme qu'elle fait à des moments dans le clip, puis il y a les screams derrière, mais tu sais, jamais ta bouche à cette position-là quand tu screams. Ouais. Ben tu vois, moi c'est une affaire qui me dérange dans les clips, c'est pas le cas ici, là, mais que je le remarque vite, c'est quand t'entends ça scream comme en sauvage. Ouais. Puis tu vois, la personne n'a pas l'air d'avoir. Ben, elle rouvre pas sa bouche assez grand ou elle n'a pas l'air de souffler assez fort pour crier de même. Ouais. Fait que je suis comme underwhelmed par la vidéo dans ce moment-là. Fait que je préfère quand ils se donnent plus. Ben, ça, c'est moi qui fais mon difficile, là, on s'entend. Dans une vidéo, je devrais être content. Non, je comprends ton point. Ouais. Ben, c'est pas le cas ici, en tout cas. Ils font très bien ça. Non, je trouve que c'est un super bon vidéo. Ouais, excuse-moi. Je l'ai comme parti en accéléré. Nice. Oh shit, elle a l'air en tabarnak, man. Bien! Ouais. Elle a de la peine. Ça me fait un petit peu de peine qu'elle ait de la peine. Oh, t'es triste. C'était Venerate de Principius. Hey, j'ai bien aimé ça. Très bien. Je pense que, tu sais, quand on parle de Mélodette, j'ai tout le temps mes classiques. Fait que je pars des albums, j'ai pas de playlist Mélodette. Ouais. Hein? C'est quoi tes classiques? C'est quoi tes classiques? Moi, ça va être, je vais écouter du Dark Tranquillity, je vais écouter du vieux In Flames, du Arch Enemy, évidemment. Bien sûr. J'en ai une couple d'autres qui sont dans le même genre. Ou Connex, tu sais. Ouais. Ça, j'ai beaucoup et longtemps écouté ce trio-là. Ouais. Puis, alors, du Mélodette du Québec, je te dirais pas que c'est le style de métal qui pleut le plus au Québec. Ouais. On a beaucoup du death pur, là, nous autres. Hein? On a fait Cryptopsy récemment, Insurrection. Ceux qui sont à la mode maintenant ou qui étaient à la mode, même dans ma jeunesse, des années 90, c'était Gorguts, ces affaires-là. Beaucoup de death. Mais, puis toi, tu connais probablement mieux la scène metalcore, peut-être, que moi. Hey, man, mon Dieu, de Québec, j'ai jamais, man, pour vrai, je me suis jamais investi
suffisamment pour connaître les gens. Tu sais, j'allais à des shows, tu sais, je te dirais dans le corps, je te dirais Get the Shot, un classique, tout le monde connaît Get the Shot. The Shot. Tu connais pas Get the Shot. C'est une demande spéciale que t'as faite, on va y venir à un moment donné. Il faut écouter du Get the Shot. Entre deux dudes qui lift, faut écouter du Get the Shot. Il m'a déjà crissé un kick dans la face, je suis sûr qu'il s'en souvient pas, mais il m'a crissé un solide kick dans la face quand on était à l'anti, anciennement l'agité. Il a monté sur j'oublie le nom du vocaliste, il a monté comme sur comment ça s'appelle, le comptoir, là où on boit, là, le zinc, je pense, non, en tout cas, peu importe. Ouais. Puis il montait là, puis moi j'étais là avec ma bière, puis j'ai décidé de pas bouger. Tu vas dire, c'est de ma faute, mais j'avais pas envie de bouger parce que tout le monde s'en allait là, fait que pour une seconde, j'étais devant comme la scène. Puis en passant, d'après moi, c'était pas voulu, mais ça un kick ça gueule, puis j'étais comme tabarnak, ok? Là, ça t'apprendra. Ouais, okay, sinon, Spacemaker, I guess. Spacemaker aussi fait du corps. Ok. Fait que moi, pour ce qui est de Principius, écoute, j'aurais pas le choix, man. Il va falloir que je me parte une playlist Mélodette juste pour vous mettre dedans. Voilà. Votre faute. Beau travail. Ouais, bien content. Ouais. Fait que ça s'en va d'une playlist. Nice. C'est ça, nice. Ça c'est l'honneur. Okay. Ça va d'une playlist, c'est un très gros honneur. Ouais. Je crée une playlist pour vous autres, c'est le plus haut honneur. C'est toi, oui. Toi, comment t'as apprécié? Ben, moi, j'ai bien aimé. Je pense que je l'avais déjà entendu, la tune, quand j'étais en tournée là, avec justement le monde de Necronomicon. Puis, à ce moment-là, Michel jouait pour... je pense que c'est Shapeless Matter, mais je suis honnête. Non, attends, c'était quoi le band? Je me souviens plus. Je pense que c'est Shapeless Matter. Je pense que je dis pas de la merde en disant ça, mais peut-être que je me trompe. Puis il me l'avait partagé, en fait, cette band-là. Fait que j'avais écouté là. C'est pour ça que je m'en suis souvenu. J'en disais de quoi? Je m'en suis souvenu en cours d'écoute. Je comprends. Bon. Faudrait quasiment faire une vidéo hommage à Michel, là. Un bout de chacun de ses bands. Il est tellement prolifique, man. Il est dans genre 13 bands. Ça n'a aucun bon sens. Ben, il doit avoir du temps plus que toi et moi. Ben, pour vrai, moi, je l'ai contacté parce qu'à un moment donné, je voulais me partir un band de cover, mais genre métal de tunes purement québécois, genre du Rick Lapointe. Ouais, tu m'en avais parlé. Ouais, voilà. Ben, lui, il a fait, parfait, man, trouve-moi les autres membres, faites les tunes, je fais le drum, aucun problème. Il veut juste pas faire des shows, il est trop occupé, mais il est comme, envoie-moi les tracks, je vais le faire. Nice. Puis, c'est pas encore arrivé. Pas d'autres musiciens. Pas d'autres musiciens parce que j'ai une mauvaise attitude, I guess. Ben, écoute, je suis toujours là pour faire le triangle, hein. Ou le bruit de bouche, là, la capella. du drum à 2,80 minutes, plus des vocales, puis du triangle, on va... Ouais. Ça va y aller en esti. Je vais faire du chug chug chug. Avec le triangle. Cling, 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 cling. Hey, on finit ça comme avec Insurrection en chug chug chug. Ok, puis moi je fais... Chug, 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 chug.